Sylvia, on va parler de partisans qui, depuis le début de cette guerre, on peut le dire comme ça, défient le pouvoir russe, rend de grands services à l'armée ukrainienne, notamment aux services secrets. Je pense que l'armée ukrainienne, d'ailleurs, et les services secrets, les groupes d'action ukrainiens doivent à ces partisans leur plus belle réussite. Et grâce à vous, on va essayer d'en savoir un peu plus. Parce que alors, ce groupe, qui normalement devrait être discret, communique. Ah oui, ils communiquent même beaucoup. Il y a une chaîne Telegram d'ailleurs, on peut suivre toutes leurs activités. En tout cas, c'est vrai qu'on parle régulièrement d'Atesh ici, du nom de ces résistants de Crimée qui donnent au pouvoir ukrainien des informations cruciales pour faire des coups. Ils existent depuis septembre 2022, depuis l'annonce de la mobilisation par Vladimir Poutine, qui a engendré beaucoup d'opposition à la guerre. Atesh, cela veut dire feu en langue tatar de Crimée, d'où le logo. Le Figaro est entré en contact avec l'un de ces résistants qui, depuis l'Ukraine, coordonne les actions de ces agents en Crimée. Il est extrêmement prudent, pas de rencontre, pas de vidéo, tout se fait par téléphone. Ils sont 1800 dans la péninsule, à la fois des agents actifs, mais aussi de simples informateurs, comme cette personne qui poste sur simplement une vidéo pour espionner les Russes sur place. Les Russes qui sont aux aguets avec de nombreuses arrestations, Internet coupé régulièrement, le FSB qui envoie de plus en plus d'hommes sur place pour essayer de les contrer. Les agents ne communiquent que sur une version très spécifique de Telegram qui est moins suspecte que d'autres applications. Alors, dans le concret, ils font quoi pour aider les Ukrainiens? Alors, ils sont spécialisés dans la surveillance des activités russes. On va voir effectivement quel genre d'activité, le transport de troupes et de matériel, la localisation des entrepôts, les centres d'entraînement ou de commandement, mais ils forment également au sabotage dans des actions parfois violentes. Nova Kakhovka, par exemple, au mois d'août, ils ont tué 3 soldats russes à la suite de l'explosion d'une bombe. Ils peuvent agir aussi à l'extérieur de la Crimée. L'agent rencontré par le Figaro raconte qu'ils sont en lien constant avec l'état-major ukrainien et aussi avec les différents services de renseignement. Voilà ce qu'il dit également. Notre but est de détruire l'armée russe de l'intérieur. Nous cherchons à recruter non seulement ceux qui vivent au contact de cette armée, mais aussi ceux qui en font partie. Nous voulons même recruter au sein du FSB. Alors effectivement, à leur crédit, on leur doit, grâce à leurs informations, la destruction du navire de débarquement Minsk, c'était le 1er septembre, ou encore le bombardement du QG de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Pour cette opération, Atesh a réussi à fournir les informations en soudoyant des officiers russes qui étaient mécontents parce qu'ils n'avaient pas été payés. Des agents qui prennent des risques. Une fois entre les mains des Russes, c'est la détention, la torture qui les attend. Atesh qui est considéré comme une organisation terroriste par le Kremlin. Mais en attendant, ils surfent aussi sur un sentiment de doute des Russes sur place en Crimée face à ces coups ukrainiens, mais également sur la colère face à la répression des Tatars en Crimée qui sont enrôlés illégalement dans l'armée. On leur donne des convocations à la sortie des mosquées. Alors Atesh n'est pas le seul mouvement de résistance, il y en a d'autres. Par exemple, les rubans jaunes, on les voit ici, ils transforment les aides en sabliers pour dire aux Russes, attention, il ne vous reste plus beaucoup de temps avant que vous ne partiez. Mais aussi à Melitopol, par exemple, il y a un groupe de femmes résistantes qui est également actif, qui s'appelle Zlamovka. Merci beaucoup, Sylvia. Ça fait partie de la guerre, Xavier, ces groupes. On va en parler tous ensemble, mais il y a le terrain, il y a le renseignement, et puis il y a le travail de SAP également, à destination des militaires, mais également de la population russe. Comme quoi, il ne s'agit pas qu'une opération militaire spéciale, mais d'une guerre. Oui, puis c'est vraiment indispensable ces groupes de résistants. Il y a Atesh, il y en a d'autres, comme le disait Sylvia. Melitopol, il y a vraiment des gens qui sont au cœur de cette action-là. C'est important Melitopol parce qu'il y a un nœud ferroviaire extrêmement important et on a vu il y a quelques mois, sur plusieurs semaines d'ailleurs, des rails endommagés, des locomotives, en Crimée aussi, des wagons. Ça fonctionne bien. En Crimée, ça fonctionne bien et c'est même en Crimée, en Melitopol, on est donc sur un territoire occupé récemment depuis février 2022. La Crimée, comme c'est depuis 2014, c'est encore plus compliqué. Et en fait, ce sont des gens, j'allais dire, vraiment lambda. C'est pas du tout forcément au départ des militaires. Ça peut être des missions. C'est des civils. Ça oui, s'appelle de la résistance. Sans formation aucune, qui se forment sur le tas. Dans tout pays en guerre, en général, il y en a. Dans notre histoire, il y en a. L'homme qui a rencontré le Figaro en Ukraine, pas en territoire occupé, leur apporte
un savoir-faire aussi, comment se dissimuler, quel réseau utiliser pour ne pas se faire voir par les Russes, comment essayer d'être discret. Et les gens prennent des photos, amènent des renseignements, et puis après il y a d'autres niveaux, comme ceux qui ont réussi à soudoyer les soldats russes, qui ont permis d'attaquer le QG de la flotte de la mer Noire à Sébastopol. C'était une énorme opération. L'un des plus beaux Ce sont des agents beaucoup plus confirmés. Mais chacun est important dans ce dispositif-là parce que toutes les informations sont importantes pour les Ukrainiens pour savoir comment évolue l'armée russe, quand arrivent les convois de ravitaillement, pouvoir les frapper, ou pouvoir frapper aussi des sites de défense antiaérienne, par exemple. Aglaé, ça s'est beaucoup fait en Crimée. Ils sont chassés, ces gens-là, parce que souvent quand on parle de la Russie et de cette guerre, on parle des militaires, on parle des tranchées, ou de quelques coups d'éclat savamment orchestrés du FSB. Mais est-ce que les partisans sont traqués? Est-ce que les services russes traquent cette résistance au quotidien? Oui, bien sûr. Et ils arrêtent les gens au moindre soupçon. Mais en même temps, c'est étonnant que Atesh communique tellement. Il y a, on sait, les réseaux de résistance féministe, mais qui se cachent vraiment. Et les consignes, justement, sont données pour se protéger. Les services spéciaux, bien sûr, c'est très facile de juger les gens. La législation répressif, elle s'enforce. Aujourd'hui, on a encore voté une loi de la confiscation qui sera encore plus sévère que celle de l'Union soviétique tardive. Et donc, bien sûr, pour les services, ceux qui veulent avoir de l'avancement facile, bien sûr, découvrir un vrai résistant, c'est une aubaine. On voit qu'il fabrique, entre guillemets... Même pas un vrai, oui, c'est ça. Oui, voilà, il fabrique des preuves dans certains cas. Absolument. Ouais. La torture, tout y va. Pour aussi montrer... ça montre aussi, je dirais, la peur à l'intérieur de la Russie. Parce que vous voyez, même sans sabotage, 40 régions ont des difficultés à approvisionner du chauffage les maisons. Les gens gèlent. Et ça, c'est en période électorale, avec un candidat qui, paraît-il, a réussi à donner les signatures. Et donc, on peut avoir un candidat alternatif à Poutine, même si j'attends de voir comment ça va se produire. Mais on a vu les queues des gens qui veulent signer pour quelqu'un d'autre que Poutine. Ça montre aussi l'état de la société. Oui, alors nous, on a une autre version. Qu'ils soient au courant ou pas, mais c'était une façon, ces signatures ou ces gens qui signent, de donner à Poutine et à ses sbires le nom des éventuels opposants et traîtres. C'est toujours à double. Faut se méfier quand même. Voilà. Ça permet de faire des listes, hein, c'est une évidence. Oui, ça permet. C'est pas une démocratie, hein, ça se saurait. KGB sait bien détourner, et les héritiers du KGB savent bien détourner les informations. C'est vrai. Mais ça montre aussi que les gens qui sachent que leurs données seront traitées, en même temps, quand vous avez 200 000 signatures, vous ne pourrez pas arrêter 200 000 personnes. L'infrastructure ne tiendra pas. Donc, comment dirais-je, on montre sa position, on montre qu'on est nombreux et on voit dans cet engouement aussi, la volonté des gens dire qu'ils ne sont pas d'accord. Au moins montrer par ce petit moyen paisible, et il espère pas très dangereux pour eux aussi, leur mécontentement de ce qui se passe. Parce que par un coup de guerre, 2 pays sont tués. L'Ukraine, malheureusement, physiquement et activement, la Russie paye ça par le déclin et l'économie qui n'est pas si florissante que ça, contrairement à ce qui a été dit récemment sur le plateau. Non, alors, oui, il y a une partie de cette économie visible, mais en Russie, c'est vrai que vous avez aujourd'hui des gens qui n'ont pas de chauffage, pratiquement rien à manger, et des coins très reculés où on est un peu... Voilà, revenu au Moyen-Âge, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure, pas de route. D'avoir des échanges de la marchandise entre les pays maintenant. Le ministère de l'économie a avancé. Oui, on revient au troc en Russie. Voilà. Exactement, au niveau international.